Les autres. Vous avez essayé avec le QCM ou pas? Non, madame, pas encore. هكا ياسمين. Non, وأنا معاملة madame, عليك باش تعمل لنا انت الكوريكسيون اليوم. حليته وفي بالي باش نجاوب ومن بعد سكرت نسيته. Oui. Et de toutes les façons, je vous ai partagé la correction, mais quand même, on va corriger ensemble pour les explications. Donc, vous allez trouver la correction sous format PDF sur votre classroom déjà partagé. Et on va corriger les questions, question par question. Et, ceux qui ont déjà essayé, c'est bon. Hein. Sinon, اللي ما حاولش خذوا ورقة وستيلو pour essayer et au moins proposer une réponse pour voir est-ce que vous avez la réponse ou pas. Donc, presque toutes les parties que nous avons vues, فيهم quelques questions على في وسط الكسائم. Il y a peut-être pas beaucoup de questions sur la méthode Big M, donc في الrévision ترجعوا la partie Big M pour les exercices كان d'accord? Mais je vais partager mon écran et puis on va essayer de répondre ensemble aux questions. Mais une règle générale pour les examens QCM. Essayez tout d'abord de résoudre l'exercice et puis vous allez choisir parmi les propositions. Vous lisez la question, les différentes possibilités. Et je vais m'expliquer tout de suite. Alors, Anna, la première question ici. Vous avez les réponses, mais sans démonstration, on va essayer de répondre. Là, peut-être, je vais ouvrir un nouveau fichier. Hein. غادي نشوفوا في الكلاس روم تاعكم ou pas. Oui, madame. Donc, la première question, nous avons un programme linéaire et il y a presque 5 questions qui porteront sur ce programme linéaire. Alors, on a un programme linéaire de minimisation avec 3 contraintes avec 3 variables de décision et 2 contraintes. Et on va essayer de répondre aux questions. La première question, lorsqu'on nous donne des coordonnées et on nous demande est-ce que ce point-là est une solution réalisable ou pas pour le programme linéaire, comment on va vérifier? Comment on va vérifier si ce point de شنو coordonnées, madame oui, Remplacer on va remplacer au les contraintes. donc toutes les contraintes. Donc les coordonnées 0, 2 cinquièmes, moins 1 cinquième doivent vérifier les 2 contraintes ici. Donc est-ce que vous avez vérifié si ça vérifie ou pas les contraintes? Ça vérifie pas. Ça ne vérifie pas, donc C'est faux. c'est faux. Donc, il suffit que les coordonnées ne vérifient pas une seule contrainte. On va dire que ce n'est pas une solution réalisable. Je rappelle, une solution réalisable, ça vérifie toutes les contraintes. Une solution réalisable optimale, ça vérifie les contraintes et en même temps, ça donne, dans notre cas, la valeur minimale de l'objectif. D'accord? Mais juste pour vous rappeler de la définition. Le deuxième point, 9 cinquièmes, 2 cinquièmes, 0. Est-ce que ça vérifie les 2 contraintes? Oui, madame. Oui. Donc, si vous allez remplacer dans les 2 contraintes, vous allez trouver que le point de coordonnées 9 cinquièmes, 2 cinquièmes, 0 vérifie bien les 2 contraintes. Et ça doit aussi vérifier, bien évidemment, la positivité des variables de décision. Hein. Il faut faire attention. Comment peut-on résoudre ce programme linéaire? Est-ce que je peux appliquer la résolution graphique déjà? Non. Non, parce que j'ai plus que 2 contraintes. Est-ce que je peux appliquer simplex classique que nous avons vu? Oui.
Oui. Oui. Pourquoi? هذا عندنا les mêmes contraintes. Anna? Les mêmes types de contraintes. Mais il ne suffit pas uniquement d'avoir le même type de contrainte. Il faut avoir des contraintes de type inférieur ou égal avec un second membre supérieur ou égal à 0. D'accord? Donc, dans ce cas, simplex classique n'est pas applicable. Là, c'est plutôt big M. Ou elle a simplex à 2 étages, اللي احنا ما نعرفوهاش. On applique simplex lorsque on commence à partir d'une forme canonique avec un second membre positif. هنا la forme canonique, شنو لازم نزيدها؟ Je dois transformer la minimisation en maximisation et je dois transformer les contraintes de type supérieur ou égal en contraintes de type inférieur ou égal. D'accord? Dans un simplex, je n'ai pas uniquement besoin de contraintes de même signe avec un second membre positif, mais c'est plus que ça. Je dois avoir des contraintes inférieures ou égales à 0. La première étape, il faut commencer avec une forme canonique. Ce n'est pas la forme canonique. Et si je vais transformer ça en forme canonique, je vais aller dire moins 1, et ici c'est moins 3. Donc je ne peux pas appliquer simplex classique. D'accord? Fakartouha, la première étape de simplex Oui, madame. canonique. Et ici, on n'a pas la forme canonique, donc simplex classique aussi n'est pas applicable. Et on va commencer par, on peut résoudre ce programme par Big M, qui fait, je vais résoudre ce programme par Big M. Je vais commencer par, dans notre cas, m'a indiqué des contraintes de type supérieur ou égal, donc je vais retrancher un surplus et ajouter une variable artificielle par contrainte. Donc, je vais avoir, la première contrainte sera x1 moins 2x2 plus 2x3 moins s1 plus Plus a1. 1. Très bien. وثانية كيف كيف avec moins s2 plus a2 on la première base a1 a2 et je résous par la méthode Big M. Je transforme la minimisation en maximisation bien évidemment. D'accord? Donc, la réponse, c'est l'algorithme de la méthode Big M. Quatrième question. Si je vais transformer ce programme linéaire, je vais chercher le dual de ce programme linéaire. Un programme primal à 3 variables de contraintes, programme de minimisation à 3 variables de contraintes. Donc, le dual sera comment? Maximisation à 2 variables et 3 contraintes. 3 contraintes. Une maximisation à 3 variables, 2 variables et 3 contraintes. Donc, c'est la première réponse. Cinquième question. Quelle est l'équation de l'objectif? Je reviens ici. Qui fait, je vais avoir l'objectif, la fonction objectif. Je vais attribuer une variable par contrainte. Donc, je vais avoir, comme on a fait la question précédente, 2 variables de décision et les coefficients des variables de décision. Qu'est-ce que je vais considérer comme coefficient des variables de décision? C'est le second membre du primaire. Donc, j'aurai une fonction objectif qui fait maximisation ou déjà max ou Maximisation max. max de Y1 plus 3, Y2. max de Y1 plus 3, Y2. Donc, ce sera la deuxième réponse. Mais pour répondre à ces questions, c'était un examen, vous cherchez la forme duale, vous répondez aux questions. D'accord? Donc, tawakali, est-ce que moins 2y1 plus 3y2 inférieur ou égal à 12 est une contrainte? Comment je peux savoir? Est-ce que moins 2y1 plus 3y2 est une contrainte? Qui fait que je vais savoir que c'est une contrainte ou pas? Je vais revenir. نخدموا الفورم ديال نتاع Oui, شنو هي فكروني؟ moins 2y1 plus 3y2. Moins 2y1 plus y2, je vais la comparer à au deuxième coefficient de l'objectif. J'ai des variables de décision supérieures ou égales à 0, donc les contraintes seront de type
inférieur ou égal selon les règles de transformation. Non, La ما réponse, درناش contrainte. non, allez, على خاطر فيها لازم تكون الكونترانت فيها كان Y و Y1 كها Y1 و Y2 معناها هي شنو هي l'équation ici? هي فيها 3 في بالي. Là, فيها moins 2y1 plus 3y2. D'accord? Donc, il y a la deuxième contrainte normalement. Donc, j'aurai quoi? هذه ياسمين أغزر الثانية اش فيها moins 2 خاطر أنا باش ناخد transposé de A هاك ولا donc ce sera moins 2 y1 plus 3 y2 je vais la comparer à 12 كيفاش نعرف السيني نشوف est-ce que la deuxième contrainte est supérieure ou égale à 0 oui donc c'est inférieur ou égal à 12 dans notre cas et vous pouvez revenir le tableau des règles de transformation. D'accord? Donc la réponse ici, c'est vrai. On a deux contraintes, deux variables uniquement. Est-ce que c'est possible de résoudre des graphiquement? Oui. Parce que خاطر حنا deux variables de décision. voilà. Et on a dit aussi que c'est parmi les objectifs de la transformation en dual. Donc la réponse ici, c'est oui, je peux résoudre par une résolution graphique. Ben, on nous demande si la droite rouge ici représente l'équation fonction objectif du dual égale à une constante. On ne peut savoir que lorsque vous tracez l'équation. Donc, théoriquement, vous devez tracer l'équation de la fonction objective. L'objectif, c'est y1 plus 3 y2. Donc, vous tracez la droite y1 plus 3 y2 et vous pouvez voir que ce sont égales à une constante, que ce sont des droites parallèles à ces deux droites-là. Et donc, la réponse ici est vraie. Vous pouvez, là, lorsque vous tracez une des droites qui représente la fonction objectif du dual égale à une constante égale à 0, 1, 2, 3, vous allez toujours trouver une droite parallèle à ces deux droites-là. D'accord? Question suivante. Parmi les deux figures 1 et 2, quelle est celle qui représente graphiquement le programme D? On ne peut savoir que lorsqu'on trace, ou elle a un paramètre éliminatoire, mais le plus garanti, c'est de tracer les deux graphiques. D'accord? Et si vous allez tracer, vous pouvez essayer chez vous. La deuxième figure qui représente le programme linéaire. D'accord? Vous prenez un peu de temps pour tracer et pour vérifier, c'est possible. Hein? Je vous donne un peu de temps pour tracer la courbe ou pas? دائما تدرس. كيفاه؟ Oui ou non? ما قالت لك ياسمين مادام عطينا شوية قلت وقت. لي ياسمين. أي مدام. Vous prenez rapidement, vous prenez 5 minutes ou je vais laisser l'enregistrement. Donc prenez 5 minutes, essayez de tracer, vous allez vérifier et lorsque vous tracez la courbe, déjà les questions seront rapidement faites, d'accord? Essayez s'il vous plaît de résoudre ce programme, de tracer la courbe plutôt et déjà vous commencez par chercher la forme duale. Vous tracez la courbe. D'accord? Allez-y. Hein? 5 minutes. Hein? مش أكثر.
Mais pour accélérer peut-être la résolution, je vais partager avec vous la forme duale pour résoudre directement graphiquement. Est-ce que vous voyez la forme duale devant vous, Tao? Oui. Oui. Donc, vous commencez par la résolution graphique rapidement, hein? On corrige? On corrige? لحظة بالك مدى. Oui.
Madame, Oui, encore, bien sûr. oui. Donc, انتم توا juste قولوا لي qu'est-ce que vous êtes en train de voir قاعدين تشوفوا juste في البروغرام في هذه في اللي أنا فيها توا donc أي مدام. البروغرام لينير ولو dual نتاعو كهو أي إيه؟ donc si on veut معناتها كنا نجاوبوا عليه توا في الQCM c'était quoi هو le programme linéaire qui ne peut pas être résolu que par la méthode Big M et قلنا اللي si on transforme ce programme linéaire en dual je pourrais le résoudre par résolution graphique. Et la résolution graphique aura cette forme-là. Est-ce que vous avez bien trouvé cette forme? Des points extrêmes en nombre de 4 en plus de l'origine ou les coordonnées à l'origine, par exemple. Est-ce que vous avez trouvé un point de coordonnées 0, 4 pour la zone réalisable? Est-ce que vous avez trouvé 6, 0 pour un autre point? C'est ce que vous avez trouvé, je suppose. Hein? Oui, madame. Oui. Oui Et مدام. si vous voulez tracer la fonction avec la ligne rouge, la connaissance de la question 5 ou 6, c'était tracer y1 plus 3y2 égale à une constante. L'essentiel, c'est une droite parallèle à cette droite rouge. D'accord? Donc, c'est ce que mais pour le moment, on va revenir au QCM et essayer de résoudre. Voilà. Donc, je me rappelle que on va maintenant répondre à cette question-là. Est-ce que c'est la figure 1 ou la figure 2? Est-ce que c'est la figure 1 ou la 2? C'est la figure 2. 2. Voilà. Donc, pour pouvoir résoudre pour pouvoir répondre comme vous écrivez la réponse devant vous, on va trouver les questions pour répondre, que ce soit la résolution graphique ou des questions pour la résolution par simplex ou la big M. D'accord? L'examen sera sous forme de QCM. Hein? Oh, si, le mail. Je vais vous envoyer juste après la séance l'email pour la forme de l'examen qui sera sous forme QCM à l'analyse numérique, bien évidemment. D'accord? Alors, le programme dual admet au moins une solution. Oui ou non? Est-ce que je suis sûre que le dual Solution a... optimale. Est-ce que je suis sûre que D a une solution au moins? Oui. Oui, oui, parce que j'ai déjà trouvé une zone réalisable ou un domaine réalisable. B. Le programme D peut avoir plus qu'une solution. Oui. La réponse, dans le cas général, oui. Dans le cas général, puisqu'on a une solution, il peut avoir une solution. Mais puisqu'on a déjà parlé, on a déjà tracé la fonction objective, إذا كان ترجعوا le graphique de résolution, vous allez trouver, je ne peux pas trouver une droite parallèle à la droite rouge qui passe par plus qu'un point. Mais domaine réalisable, d'accord? Donc, إذا كان, مدام oui. سامحني هو قال لك on peut pas trouver juste une solution مش solution optimale. Donc normalement فما plusieurs solutions. Les invertes ولا. Ah, oui, oui, il faut faire attention à la rédaction. Lorsque j'ai écrit la question, honnêtement, j'ai pas pensé à ça, mais oui, oui, vous avez raison. Il y a une solution optimale, Honia. Mais tu as raison. Osema يحكي. أي مدام. Oui, Osema, tu as raison. Mais أنا في مخي ما كتبتش كلمة optimale, mais oui, très bien, Osema. C'est une très bonne remarque pour la question. Donc, a plus qu'une solution, certainement, il a une infinité de solutions. Tu as raison. Mais إذا كان نجاوبوا على الكيستيون كيما أنا حبيت عليها ترى قال لي أسامة est-ce que le programme peut avoir plus qu'une solution optimale? Non, juste une seule. Très bien. Ben, très bien, Osema. J'ai apprécié ta précision. Ben, donc, le programme a certainement une infinité de solutions, mais n'a qu'une seule solution
Optimal, d'accord. Maintenant, la réponse elle est comme c'est plutôt optimal, hein, juste pour précision, d'accord. B, admet au moins une solution. جاوبنا عليه la question. Oui. L'ensemble des solutions réalisables maintenant. La zone verte. La zone verte. إذا ما عنديش la zone verte, ça sera quoi la réponse? إذا je n'ai pas de réponse, la zone verte. La première. Non. Allez, la deuxième. La deuxième. Ce sont les points extrêmes de la zone verte. C'est plutôt la deuxième, y compris le zéro, si on cherche un ensemble. D'accord? Mais احنا اش قلنا كي نوصلوا لل 13e question. Quelle est la réponse la plus précise? هي هنا إذا كان عندي la zone verte, ok, c'est la zone verte qui présente l'ensemble des solutions réalisables, qui peuvent être éventuellement une solution optimale. Et إذا كان je n'avais pas cette proposition-là, je vais choisir O, C, D, E, G, les points extrêmes de la zone réalisable. Maintenant, la question 13, je vais aller plus loin. La question dit quoi? Quelle est la réponse la plus précise? Je m'en ai à la plus précise. Est-ce que je peux avoir un minimum nul? Oui, je peux avoir un minimum nul dans l'absolu, mais réellement, la programmation linéaire, ça résout des programmes réels. Donc, je vais avoir une solution optimale de valeur 0, je ne vais pas travailler, ça n'a pas de sens. Donc, dans le cas général, sauf exception, un cas particulier, on dit le minimum, c'est le point extrême qui a la valeur de Z la plus petite, mais la valeur qui est strictement positive. D'accord? Donc, la question la plus précise, est A ou la B? La première ou la deuxième? La deuxième. La deuxième. Mais dans le cas général, l'origine est une solution réalisable qui peut être optimale. Pour un programme de minimisation, on est dans un monde réel, on n'a pas intérêt à ne pas travailler, donc je dois exécuter quelque chose pour avoir un résultat, et donc dans le cas général, pour les programmes de minimisation, sauf indication, on va choisir le point extrême qui me donne la valeur de l'objectif le plus petit, mais qui est strictement positif. D'accord? B. Dans notre cas, est-ce que la solution optimale, c'est A, B, C, D ou N est le point optimal, et comment on va? C'est le C, mais pourquoi? خاطر من تحت فيها منها droite rouge. خاطر تتعدى خاطر la droite la plus haut parallèle à l'objectif, à l'équation de la droite de l'objectif, passe par le point C. Il y a une solution. Sinon, comment je peux savoir que c'est le point C? Je vais calculer la valeur de l'objectif pour les points extrêmes de la zone réalisable. Donc, W pour C égale à combien? W pour D égale à combien? Pour E, pour G. Et vous allez trouver certainement que pour le point C, la valeur de l'objectif W du dual est la plus grande. Avec une valeur de... Qui fait la valeur de l'objectif du dual? 30. 30. Qui fait? Ou bien on les coordonnées de C et je calcule. Les coordonnées de C et je calcule la valeur de Z. D'accord? B. Maintenant, pour le primal, quelle est la valeur de l'optimal pour la fonction primale? Pour l'équation, pour le programme. 14. Vous êtes d'accord? Et pourquoi? صحيحة مدام هي 14. حسب رأيك تعقل. Est-ce que tu te rappelles de théorème? Non. Est-ce que vous vous rappelez du théorème de la forte dualité? Je parle des théorèmes de la forte dualité. Si j'ai un primal et un dual, la valeur à l'optimum des deux fonctions objectives sont égales, les valeurs. Donc, إذا كان عندي à l'optimum une valeur de la fonction objective du dual égale à une valeur donnée, ce sera la même valeur pour le primal. Là, j'ai le cours sur la dualité. D'accord? Et c'est parmi les objectifs de l'utilisation de la forme duale. Vous n'allez pas résoudre de nouveau le programme linéaire.
vous allez déduire PL معناتها. Vous allez déduire la solution de PL à partir de la solution de D. En se basant sur quoi? En se basant sur les règles, sur les théorèmes que nous avons cités à la fin de la partie sur la dualité. Et le premier résultat qui est le plus intéressant, c'est que si j'ai un programme primal de fonction objectif Z et un programme dual de fonction objectif W, à l'optimum, j'ai forcément Z étoile égale à W étoile. Donc, puisque l'objectif pour le dual égale à 30, donc pour le primal aussi, ce sera égal à 30. D'accord? Oui. بربي مدام تنجم ترجع شوية في الكور معناها في الكور قلت j'arrête je vais arrêter le partage و انت tu partages le cours وارجع لي للبارتي اللي تحبني نقولها لك. قولي لي ما نعرفش خاطر انا البارتي اللي معناتها اللي قلت لنا عليها معناها نتاع الديال حل انت الكور نتاع الديال ووريني ان هي البارتي que tu n'as pas comprise. خاطر je peux pas revenir à tout le cours ما نجمش نرجع للكور الكل. Donc انت تحل الكور نتاعك وتوريني ان هي البارتي que tu n'as pas comprise. D'accord? D'accord madame حبيت قلت لك انا معناها حبيت نقول لك البارتي اللي في الكور معناها اللي معناتها يكسبليك معناتها البارتي هذايا نتاع الكيستيون هذي. Le théorème de forte dualité. باهي واضح مدام. حل توا التhéorème de forte dualité و tu partages l'écran و je vais t'expliquer اللي تحب عليه الكل اما باش نرجع للكل الكل non. D'accord? تحل التhéorème de forte dualité, tu partages la partie اللي حاجتك بيها و je vais t'expliquer اللي تحب عليه. D'accord? معناتها tu poses une question bien précise مش le cours الكل. D'accord? Voici. D'accord madame, merci. هكا وقت اللي تلقى روحك حاضر tu peux partager. Donc انا شنو قاعده نعمل توا وين وصلنا هوني هكا ولا donc est-ce que vous êtes d'accord pour le 30 Oui, pour le madame. programme primal Oussema c'est bon? علاش tu dis 14 Oussema? Pourquoi tu as dit 14? خاطر نحن في بالي في البريمال عندنا مينيميزاسيون. في البريمال عندنا ماكسيميزاسيون. في البريمال عندنا ماكسيميزاسيون. اي دونك لقينا 30 الفالور. لا في الدوال عندي مينيميزاسيون لقيتها 30. اي علاش في الدوال ولات 14 اتون افي؟ علاش قلت لي 14 باش نشوف علاش جاوبت بالغلط. علاش قلت 14 كيفاش جبتها 14 اصغر واحده فيهم تحسيلو مادام تزيد مسيرش باش نشوف باش مرة أخرى ما عادش تعاود نفس الغلطة ما تحبش تكملها باسا خاطر ليه حتى مادام الريزولوسيون تاعي غلطة. داكوغ لي هذيك سي اوتر شوز دونك باش سمينيها احنا البريماج سمينيها زاد دونك هذه هنا نورمالمون رانا حاطين زاد نبدلها هذه سي لا فالور دو زاد مي سي با غراف بي maintenant قال لي pour la question 17 nous avons résolu le programme dual par l'algorithme de simplex. Donc, le programme dual avec Y1, Y2 et 3 contraintes et nous avons résolu par l'algorithme de simplex. Je vais revenir, dit une résolution complète et nous avons obtenu à une étape bien déterminée le tableau que nous avons ici appelé tableau 1. Est-ce que le tableau 1 peut être le premier tableau de simplex? Il n'est jamais chez le premier tableau de simplex. Non. Non, madame. Non. Pourquoi? C'est le deuxième. On a l'Y2 دخلت madame خاطر. Mais c'est pas forcément le deuxième. Je connais le deuxième. أنا madame. خاطر عندنا كان l'Y2 دخلت الباز. تنجم يدخلوا d'autres variables ويعاودوا يخرجوا يا أحمد d'accord donc ce que je peux savoir ici c'est que ce n'est pas le premier tableau على خاطر ما فيهش la base E1 E2 E3 Emma est-ce que c'est le deuxième ou pas ما نجمش نعرف avec certitude d'accord ce que je peux savoir توا إنه ce n'est pas le premier tableau علاش على خاطر أنا نعرف اللي pour simplex le premier tableau la base initiale du premier tableau, c'est
elle est formée par les variables d'écart. D'accord? Déjà, pourquoi je peux résoudre le D par le simplex? Ce que nous avons dit, le primal qui ne peut pas être résolu par simplex. Le primal ne peut pas être résolu par simplex. على خاطر عندي des contraintes supérieures ou égales. وعلاش الdual peut être résolu par simplex. على خاطر les contraintes sont inférieures ou égales ou عندي le second membre positif. Donc عندي déjà au départ une forme canonique. Donc je peux très bien résoudre le dual par simplex. Qui fait? Je vais faire ça. Je نقول لكم كيفاش لقيناه le tableau que je vous ai montré tout à l'heure. C'est ce premier tableau de simplex. C'est le premier tableau de simplex. Il suffit de traduire ce qui est écrit dans le dual. قاعدين تشوفوا في résolution de simplex. Hein? Oui, madame. Donc, on a ce programme linéaire juste dans un tableau de simplex. Et par la suite, on a E2, plutôt Y2, c'est la variable sortante. Entrante, allez, je la valeur la plus grande, et on a maximisation pour la dernière ligne. Ou on dit, je vais calculer le ratio technique qui est égal à 14 sur 1 pour E1. 12 sur 3 pour E2 وعلاش ما حسبتوش pour E3 على خاطر عندي un coefficient négatif. وقلنا اللي Dantzig, c'est le critère de Dantzig pour chercher la variable sortante exige de ne pas considérer les coefficients du vecteur entrant qui sont inférieurs ou égaux à 0, c'est-à-dire ne considérer que les coefficients strictement positifs. Bah, je vais considérer la valeur la plus petite du ratio technique et donc E2 sera la variable sortante. Je vais calculer les coefficients par l'équation que vous avez vue dans le cours. Donc, l'hné Ahmed, c'est le deuxième tableau. Je suis sûre que c'est le deuxième tableau car j'ai fait la résolution. D'accord? Mais est-ce que c'est optimal ou pas? Non, mais il a une valeur positive. Y1 sera le vecteur entrant. Je calcule le ratio technique pour E1 et E3. Le coefficient de E2 est négatif. Je vais trouver que le ratio technique pour E1 est plus petit, donc ce sera le vecteur sortant. Et j'aurai un troisième tableau Madame, de simplex. Oui. علاش حنلقى moins W؟ هي سي موان دبليو على خاطر انتم كي تعملوا الكالكول شنو تلقاو موان 1200 موان 1500 موان 300 واحنا ناخذوا زد ايجال كومبيان على خاطر هي ان فيت ماهيش دبليو ايجال عندي موان دبليو بلس 3 y 1 بلس ايجال 0 فهمت معناها كاين خديت ليكواسيون دبليو ايجال هوني من الاول نرجع هوني عملت أنا عندي à l'origine عندي y1 plus 3y2 plus 0e1 plus 0e2 plus 0e3 égale à w هكا ولا oui ياسمين ou pas أنا شو عملت هوني عملت كأني عملت y1 plus 3y2 plus 0e1 plus 0e2 plus 0e3 moins w égale à 0 tu vois فهمتني معناها هزيد الدبليو كيف هوني فما مرة عطيتنا مدام اكزرسيس باش نتبلو فيه من اللوطة زادة هكا موان زيت. أنا وقتها مانيش فاهمة شنو يخي ضربتهم الكل في اللوطة لا هذيا أغزر لي كان ناخذوا هذه باغ اكزومبل لو ترويزيام تابلو هذايا ترويزيام تابلو أي فهمتك مدام شنو توا سي بون كاين عندي مش كاين هو سي سكو نو افون في خاطر ما عطيتكمش ديمونستراسيون ان فيت هذايا مش دبليو ايغال سي بلوتو موان دبليو بلس ايغال ا موان 30 فهمت أي بي دونك سي بون توا ملي كلينا بي اسكو
C'est-à-dire c'est le troisième tableau de simplesse. Est-ce que le troisième tableau de simplesse c'est optimal? Oui. وي وي مدام خاطر عندي كان دي فالور نيجاتيف اي حاجة أخرى دي فالور نيجاتيف اي حاجة أخرى كان جاي عندي programme de minimisation. Hein? Si j'avais un problème de minimisation, je m'excuse pour une minute. Je m'excuse là, alors, donc on a à la khater tout d'abord des valeurs négatives et une maximisation. D'accord? Quand j'ai une minimisation, la réponse à la khater je n'ai que des valeurs négatives dans la dernière ligne des coefficients et j'ai un programme de maximisation. D'accord? C'est clair, Laouled? C'est clair? La remarque l'autre. أنا هي الأخرى. هو مادام اللي كنت تحكي فيها أنت. Est-ce que le tableau 3 est optimal ou pas? اي فهمتك مادام في الكتاب ده مادام هذه خاطر ماكسيميزاسيون قلنا كتاب ده مينيميزاسيون لازم يكونوا لي فالور بوزيتيف يوليو كلهم زيرو معناها نولي مادام كي نختار الفيكتور اللي باش ندخل ونخرج نولي نختار اللي اقل وي اللي بلو نيجاتيف مش اللي اقل لو بلو نيجاتيف مثلا في التابلو الثاني كان جات مادام مينيميزاسيون نختار الموازان وي اوكي وي c'est le même raisonnement هو انا علاش نختار le plus grand pour la maximisation pourquoi على خاطر كان ناخذ هذا par exemple علاش اخترت y3 si je veux expliquer علاش مش كان appliquer une règle aveuglement اش معناها هي y1 قداش كانت الفالور نتاعها 0 ولا خاطر c'est une variable hors base oui ou non ben هنا la valeur de y1 est égale à 0 donc عندها en plus de ça عندها une valeur égale à 0 وعندها un coefficient positif اش معناتها عندها un coefficient positif si la valeur de y1 était supérieure à 0 اللي هي ما تنجمش تكون négatif bien sûr خاطر عندي une contrainte pour que y soit supérieur ou égal à 0 si y1 كانت égale à 5 par exemple l'objectif بقداش باش يطلع قداش باش يطلع إذا كان y1 ما كانتش عندها valeur égale à 0 كانت عندها valeur égale à 5 l'objectif اللي هو dans ce cas égale à 12 قداش باش يولي يطلع ب 10 يطلع ب 15 يطلع ب 3 fois 5 يطلع بالكوفيسيون fois la valeur هذاك علاش احنا ديما نختاروا لو فيكتور اللي عنده لو كوفيسيون لو بلو غران باش ندخلوه للباز اش معناتها انا ندخل فيكتور للباز معناتها باش نحيلو هاك الفالور ايغال ا زيرو باش نزيد نطلع له في الفالور بور اوغمونتي لا فالور دو لوبجيكتيف هذه اذا كان عندي اون ماكسيميزاسيون توا اذا كان ناخذ الكيستيون اللي انت قلتها لي توا اش قلت انت كان عندي مينيميزاسيون ما كانتش ماكسيميزاسيون علاش باش ناخذ الاو 2 خاطر الاو 2 توا قداش الفالور نتاعها زيرو وانا جو شيرش كوا جو شيرش ا ديمينوي لا فالور دو زد إذا كان ال E2 هذيك في عود الفالور نتاعها 0 تولي لا فالور نتاعها 1 شنو باش يصير؟ لوبجيكتيف اش باش يصير له؟ قداش باش ينقص؟ باش ينقص ب 1 باش ينقص بالفالور دو E2 فوا لو موان 1 أنا قلت لكم 1 دونك سو سرا 1 فوا موان 1 داكوغ؟ مي أنا ما قلت لكمش كي يبدا نيجاتيف علاش باش ما تدخلوش بعضكم شوية دونك يبدا عندي ماكسيميزاسيون وي في الرابور ما يتبدل شيء مادام ديما نختاروا اصغر فالور بالنسبه ماكسيميزاسيون ولا مينيميزاسيون لا اذا ماكسيميزاسيون ناخذ لا فالور لا بلو بوزيتيف مش اكبر فالور لا بلو بوزيتيف لازم تكون بوزيتيف
ومن لي فالور بوزيتيف نختار اكبر واحده. اذا كان جات مينيميزاسيون ما ناخذش اصغر واحده، ناخذ لا بلو نيجاتيف. معناها كان ما عندي كان جاو لي كوفيسيون كلهم 0 1 2 3 ناخذ ال 1 ولا ناخذ 0 نو، ما ناخذ حتى شيء نقول سي اوبتيمال. دونك بور لا ماكسيميزاسيون ناخذ لا فالور لا بلو بوزيتيف، بور لا مينيميزاسيون ناخذ لا فالور لا بلو نيجاتيف. فهمت؟ في بالي فيه مادام ليه نحكي لك في هذيك باش نختار باش نعرفوا انا الواحد اللي باش يدخل مادام في الباز. وي نحكي لك ليه باش نعرف نحكي في رابور على اليمين باش نعرف شكون سورتون بالباز. sortant kiff. Le ratio technique, c'est la même chose. Tu calcules le second membre sur les coefficients en ne considérant que les coefficients supérieurs ou égaux à 0, strictement positifs. الماكس في المية مادام. Oui, kiff. Les critères هو ما بيدهم في le vecteur sortant. D'accord, j'ai pas compris la question, Anemelo. D'accord? Donc, ce tableau-là est optimal parce que tous les coefficients de la dernière ligne sont négatifs et j'ai un programme de maximisation. D'accord? Mais avec le tableau 3, si je veux maintenant chercher la solution du primal, كيفاش نعرف solution du primal? Est-ce que نعاود la résolution par simplex, par big M? Est-ce que نعاود la résolution par big M? نجم directement نقراها la solution. نجم directement نقراها. كيفاش؟ قداش solution? Y1 6 Y1 Y1 6 Y2 8 E1 0 0 E2 0 E3 8. هذه la solution du primal ولا du dual؟ dual. توا أنا حاجتي بالبريمال. تذكروه هذا زاد نرجعوا للدواليتي les théorèmes de forte dualité. Alors كيفاش les coefficients de la fonction objective madame. يعطيني valeur، يعطيني une réponse. كيفاش x1 cinquième x1 moins 9 cinquième. Oui, très bien. x2 moins 2 cinquième ou x3. لا مش moins خاطر positif donc نحيو signe moins. Donc x1 9 cinquième, x2 2 cinquième ou x3 0 et z étoile 30. Bien. D'accord? Je vais chercher S1, S2, ce sera 0, 0. Je n'ai que de moi ici. D'accord? Clair? Le QCM, les réponses que nous allons chercher في QCM. On va chercher les réponses de l'alchimie en résolution. D'accord? Donc, revenons à notre QCM et on va répondre aux questions. Alors, la question, est-ce que ce tableau peut être le premier tableau l'air, la khater, je n'ai pas la base E1, E2, E3. B. Le tableau 1 est associé à une solution de base optimale. Faux. Faux. Faux dans tous les cas. Faux إذا كان عندي minimisation ou faux إذا كان عندي maximisation. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Oui, على خاطر عندي valeur négative ou valeur positive. Je n'ai même pas besoin de savoir s'il s'agit d'une maximisation ou d'une minimisation. Si on veut continuer la résolution de D, on va à partir du tableau 1. Le vecteur entrant à la base sera Y1. On a répondu à ça. Le vecteur sortant, je n'achète le ratio technique ou ça sera, je vais revenir à la résolution. C'est Y2. Hein? Je pense que c'est Y2. J'espère que je ne me suis pas trompée. C'est plutôt E2. Sortant, c'est E2. E2, hein? مش E1 madame.
les E2 هكا رجعت للسوليوشن عندك E2 داكور عاود اعمل الريزوليسيون مادام E2 عوضناه في المرة الأولى، عملنا المرة الأولى نحن E2 مرة ثانية. هو هذا كل تابلو هذا كل تابلو ترى هذا التابلو الثاني اي عندك حق عندك حق اي صحيح. Donc هذا partie de la base E1 E2 E3 donc la base E1 Y2 E3 et le vecteur sortant c'est E1 Yasmine E1 donc ça sera E1 très bien مركزين صحيتوا. Maintenant on vous donne un deuxième tableau et on vous demande est-ce que ce tableau peut être associé à une solution optimale? Oui, on a déjà répondu à ça, les coefficients sont négatifs. Et si c'est oui, la solution sera aura quelle valeur? La deuxième. La deuxième. On a déjà répondu à ça. La deuxième, un petit rappel. Y1 égale à 6, Y2 égale à 8, E2, E3 sont des variables hors base, donc ont une valeur nulle, et E3 égale à 8. Et pour répondre à la question sur la forme duale, on a les valeurs des écarts, nous y sommes un signe moins. Donc j'aurai 9 cinquièmes, 2 cinquièmes et 0. Donc ça sera cette réponse-là. D'accord? Madame? Oui. ما عطيتنا حتى كيستيون على البيج ام. ايش قلت لك انا من الاول شنو قلت؟ قلت اللي سو كو سي ما فيش بيج ام دونك فو ريفوني للكور نتاعكم وتعاودوا تيدي. الكي سي ام هذا ما فيهش مي سي لو ميم برانسيب معناتها كان خدينا كان جو فوزي بوزي دي كيستيون سور بيج ام ce que vous allez faire vous allez résoudre كيما كنت نوري comme توا في السامبلكس تعملوا la résolution par big M تحطوا la réponse على الشيرة ou vous répondez à vos questions question par question c'est le même principe معناتها فهمت d'accord voilà هذا ce que nous avons pour ce QCM. Est-ce que vous avez quelque chose là, vous voulez revenir à l'IA ou vous me montrez la partie que vous voulez reprendre? Je connais la dualité ici. Wassim. Oui, Wassim. Est-ce que tu veux revenir à la partie Rita? مدام قعدت نتبع معاك على ذيك. Les autres, est-ce que vous avez des questions? Non, madame, c'est clair. Non, madame. Mais, vous avez une note d'oral. من بعد كي تلقاو النوت d'oral نتاعكم ما تقولوش ما في بالناش عندنا une note de contrôle continu. اللي يجي نعم كيفاش احمد؟ على شنو هي النوت عندك الفيش موديل وجي parlé de ça pas mal de fois. قلنا على les exercices déjà résolus, à la participation en classe, à les réponses en classe en ligne mais en classe, à les réponses مش على présence. Quand vous avez un collègue كل séance honnêtement يجي يحط روحه connecté et il disparaît. Donc حتى من بعد lorsque vous quittez le meet يقعد هو connecté quand même. Donc هذيك راهو انا je n'ai pas besoin de ce genre de présence. Donc معروف نتصور كلكم vous avez déjà هذوما هما اللي ديما يحضروا. bon احمد خويلدي عسلامة يا احمد. عسلامة. تحضر مستانسة؟ لا مش ديما. فوالا مي البقية نرجع ليه انا كيفاش؟ يعني نرجع للانجسترومون ديما كل شيء. هي ما فهمش نوت على l'enregistrement يا احمد. يا با دو نوت سور l'enregistrement هاك ولا؟ اي صحيح. دونك كي انا قلت عندكم نوت دو كنترول كونتينيو على الريبونس aux questions à 3 séances je pose des questions et je note. C'est absent par exemple là يعطيك الصحة اللي حضرت اليوم ديجا عملت فور مي كوميم مي البقية معناتها شكون هذوك هما اللي ديما صون ما تكش برشا مادام معاك مادام في الواحد ما هي ميلا
صحيح. Mais, alors, vous aurez un examen qui m'a قلت لكم QCM مع الموديول analyse numérique. D'accord? زوز كوسيه مدام ولا مع بعضهم فرد QCM bien sûr. Les examens UE qui يبدأ واحد منهم QCM الآخر QCM automatiquement. D'accord? Vous aurez, ما بعثوش الميل, vous allez le recevoir tout de suite. عندكم ولا بعثوا لكم جماعة الاناليز نيميريك ولا مازالوا؟ أي بعثلنا. Voilà, oui, c'est le même examen, ce sera un QCM. Juste, bref, il faut faire attention, alors vous aurez des versions de QCM. Hein. Des versions, مش كلهم في même ordre. مش يبدل l'ordre des versions. Pour les examens, بس انت كنت ناوي على حويجة. ليه مش هكاك معناتها قلت دي فيريسيون معناتها قلت معناتها موديل جديد نتاع كيسيام ولا حاجه كيف هكاك. ليه دي فيرسيون معناتها مش les étudiants الكل عندهم le même ordre de questions. Donc faites attention à ça. في لي موديول الكل مدام الكل. دونك يبدا عندكم كيسيام راهو مش نفس الوقت. دونك حضروا على رواحكم وكهو. D'accord? D'accord. D'autres questions? D'accord? Donc je vous remercie pour votre présence. Et dès qu'il y a des questions, vous me posez vos questions, que ce soit sur Classroom. Je préfère sur Classroom, où tous les étudiants chauffent les réponses. Donc il y a des questions, ils mettent à Classroom et je vais répondre à tout le monde. D'accord? Normalement. Madame. Oui. Mais نجم partager madame. Oui. ايوه مدام البارتي هذيا مدام شبيه لا entre primal et idéal تيرم ديزيكار دي كومبليمونتير هذايا كان ترجع ان بو بلو اوت وتلقى لي ديتاي. زيد اطلع شويه ترى زيد بالكدا فوالا هذه ولا اللي قبل. زيد اطلع شويه مدام في الدو بارتي دو مالا اي ترى في الاخر مالا في اخر بارتي 2 فما ان اكزامبل ديتايي بور سو تي ار ام لا ترى زيد ايوا هذه هي فوالا donc عندك une solution du primal ici et on va chercher le dual. D'accord? تقعد تتبع les étapes هذوما بالوحده tu vas trouver ريتو اللي déjà le titre نتاع البارتي c'est théorème des écarts complémentaires. Donc تقعد تتبع بشوي la règle شنيا le produit x1 étoile fois le vecteur x du primal fois le vecteur des écarts du dual égale à 0. معناتها لازم واحد منهم égal à 0. D'accord? هكا en détail كان تهبط بشويه tu veux trouver en détail qu'est-ce que nous avons fait. وعندك la vidéo تنجم ترجع لها زاده. هكا déjà ريتو عرفوني ريت المكتوبه هذه la contrainte est saturée. ايش معناتها saturée قلنا؟ معناتها sa valeur à l'optimum est égale exactement au second membre. C'est-à-dire là عندي l'écart le surplus. Donc la valeur y1 du dual est nulle. Donc نمشي نحط هنا y1 égale à 0. إذا la contrainte saturée, donc la variable correspondante est nulle. تقعد تتبع بشوية لين تلقى toutes les valeurs du dual. زيدها بشوية ترى. Donc كيف عندي la deuxième contrainte est saturée aussi, donc y2 est non nul. كملوا نتابعوا بشوية tu vas trouver tous les détails pour le théorème. D'accord? Donc ترجع للpartie هذه ça va détailler ce qui a été écrit de façon sommative في الpartie 3 خاطر هذاك c'était un rappel في الpartie 3. D'accord? Ou inversement إذا كان عندي une valeur de variable non nulle qui معناه x2 à l'optimum est non nul ou x4 est non nul, donc la contrainte
dans le dual est saturé. Je معناتها la contrainte dans le dual est saturé. C'est-à-dire في عود يكون عندي هنا supérieur ou égal هنا في la troisième contrainte supérieure ou égal أنا هي deuxième. إذا كان عندي في deuxième contrainte supérieure ou égal puisque هي saturée باش تولي égalité كيف pour la quatrième contrainte. كانت عندي inférieure ولا supérieure نسيت donc ça sera une égalité. وعندي la valeur de y3 égale à 0 donc شنو ولا عندي deux équations à deux inconnus. On résout le système. D'accord? D'accord. تبع بشوية بشوية توا تلقاها. هذا هو le théorème des écarts complémentaires. C'est très détaillé. بالحق c'est très très détaillé. معناتها بالétape sinon ارجع لي vidéos كان هكا. خاطر انا honnêtement معليش je vais pas refaire l'explication, je vais pas répéter l'explication على خاطر ثم un seul étudiant اللي دخل شاف الفيديو. Donc puisque ثم une ressource حاضرة, il y a pas pourquoi la répéter. Voici, d'accord? D'accord, madame. Et وكان tu trouves toujours des problèmes قول لي في الكلاسروم on va voir qu'est-ce qu'on va faire. Mais انا certaine que tu حتى لو كان ما ترجعش الفيديو وتتبع وانت مركز la présentation tu vas comprendre. Oui, Wassima. Oui, madame, merci. Tu as autre chose que tu n'as pas saisi? Voilà, ça va. Oui, ça va, ça va. Pour les autres parties, donc les parties que vous devez réviser pour l'examen, comme programmation linéaire, comme des QCM sur la programmation linéaire. Vous avez aussi la résolution graphique, la résolution par l'algorithme de simplex tabulaire classique, résolution par la méthode Big N, la dualité avec le théorème de forte dualité avec les conséquences, le corollaire de ce théorème-là. ينجم يجي comme شوية analyse de sensibilité aussi اللي شفناه في TP, mais pas trop détaillé. ينجم يجيك l'analyse de sensibilité. Et déjà في dualité, forme à la saturation, variable saturée et non saturée, c'est une partie du TP. D'accord? Des questions? Non, mais... Je vous souhaite bonne chance pour vos examens. Merci, madame. Merci, madame. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée.